Bonjour les amis, c'est Christelle. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous un truc qui me taraude là. En fait, j'ai des interrogations et puis voilà, je voulais les partager avec vous. Vous n'êtes pas sans savoir que moi, j'aime beaucoup observer les gens, j'aime beaucoup m'observer moi-même pour voir comment la nature humaine fonctionne et voir qu'est-ce qui se passe quand on agit d'une telle manière ou quand on agit d'une autre manière. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous sur les drames familiaux. Alors, bien entendu, on a chacun notre définition du drame. C'est-à-dire que pour les uns, un événement va être un drame, et pour les autres parents, le même événement sera quelque chose de tout à fait anodin. Et ça, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, c'est lié finalement à nous-mêmes, c'est-à-dire à comment on prend les choses, aux blessures que ça touche, à ce que ça réveille en nous. Donc pour les uns, je ne sais pas, un enfant qui marche et qui tombe et qui s'ouvre le crâne, c'est un drame. Pour les autres, voilà, je l'emmène à l'hôpital et c'est fini. Pour les uns, voilà, avoir un enfant, par exemple, qui a un conflit à l'école, ça peut être un drame, alors que pour les autres, c'est pas grand-chose. Donc chacun voit le drame là où il est pour lui. Puis il y a des drames qui sont quand même relativement, j'allais dire, universels. Je veux dire, un enfant qui se fait agresser par un animal ou par une tierce personne, forcément un enfant qui meurt. Ça, ce sont des gros drames. Où là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un drame. Et voilà, donc ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est nous en tant que parents, qu'est-ce qu'on fait quand on subit quelque chose comme ça qui est pour nous un drame? Que ce soit un petit drame ou un grand drame, un drame. Moi, je me suis rendu compte, mais je ne suis pas la seule à partager ça, mais c'est que en fait, il y a deux étapes quand on vit un drame. La première étape, c'est quand l'événement arrive, on est dans le faire. On est dans le faire, on fait beaucoup de choses. Oui, c'est sûr que si l'enfant s'est explosé le front, on l'emmène à l'hôpital et puis on agit, puisque c'est notre rôle, notre responsabilité de parent. Donc on fait quelque chose. Et tout cet événement a quand même réveillé en nous des émotions. Et on fait ces choses dans l'émotion. Et puis après, on peut aussi, en fonction de l'émotion que ça a réveillée, si c'est de l'injustice, si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, si c'est une envie de sauver le monde, si c'est... on fait d'autres choses, c'est-à-dire qu'on peut faire des collectifs, on peut juste faire savoir à tout le monde ce qui s'est passé pour se sentir soutenu, que les autres se connectent avec nous et puis qu'ils nous disent « Ah ouais, c'est terrible ce qui t'est arrivé, etc. etc. » Donc là, on a besoin de soutien, on a besoin de se sentir aidé, on a besoin de se sentir entouré, resserré dans cet événement qui va être pour nous un drame. Et puis après, en règle générale, on s'arrête là. Et puis la vie reprend son cours. Et moi, je me dis, mais quand on s'arrête là, quand on ne passe pas à l'étape 2, on perd quelque chose de notre travail de parent. Parce qu'en fait, une fois qu'on est passé à ça, on a des émotions durant cet événement qui sont arrivées en nous, qui sont arrivées en nos enfants. Et si on s'arrête là, ces émotions, elles sont là, et puis elles se retrouvent bloquées. Et pour moi, la deuxième étape, elle est nécessaire. Et la deuxième étape, ça va être de retourner à soi, de revenir vers soi, et d'essayer de comprendre qu'est-ce que cet événement, qu'est-ce que ce drame m'a appris à moi. Qu'est-ce que ce drame m'a appris sur mon enfant? Qu'est-ce que ce drame m'a appris sur notre relation, lui et moi? Et ça demande beaucoup de courage. C'est pas évident d'aller chercher en soi, d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière nos comportements, qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté de vouloir se faire soutenir, de vouloir se faire entendre, de vouloir devenir le cheval de lance de ce drame. Quelles sont les peurs qui sont là derrière? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Et pourquoi moi je pense que ça c'est une étape importante? Eh bien parce qu'en fait, lorsque l'on va chercher comme ça en soi les peurs qui sont derrière, les blessures qui sont derrière, on se libère de quelque chose.
Et ce drame, il passe d'un événement dramatique à une sorte d'apprentissage. J'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose sur moi. J'ai appris quelque chose sur mon enfant. J'ai appris quelque chose sur notre relation. Et mon enfant aussi, il va apprendre quelque chose de cette situation. Et il est intéressant pour lui aussi de se rendre compte que dans cette situation-là, on peut aller voir, j'allais dire, le bon qui est derrière ce drame. Alors c'est sûr que ça, on ne va peut-être pas le faire tout de suite. On va peut-être devoir attendre une semaine, un mois, une année, voire plus, parce qu'on sera encore dans l'émotion, parce que ce sera difficile pour nous de le faire, parce que ça demande beaucoup de courage. Et bien sûr, il nous faudra peut-être le temps nécessaire, mais je pense qu'il est quand même intéressant d'aller chercher en nous ce que ce drame réveille. Alors voilà, bon, après avoir répondu à mon fils, nous revoilà à nos moutons. Alors qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc en fait, ça demande du courage d'aller chercher en soi quelles sont les peurs qui sont derrière cet événement douloureux, derrière cet événement dramatique. Mais moi, je pense que c'est nécessaire parce que la vie va nous apporter des événements, quoi qu'il arrive, des événements douloureux, on en vivra toujours. Nos enfants en vivront aussi toujours. Et moi, j'aime me dire que derrière chaque événement douloureux, il y a un apprentissage à faire et il y a à aller chercher du bon là derrière. Aller chercher du bon dans le sens où je vais aller chercher chez moi ce que ça réveille en moi et ça va me faire grandir. Ça va me faire grandir moi en tant que personne. Ça va me faire grandir moi en tant que parent. Ça va me faire grandir moi dans ma relation avec mon enfant. Ça va la planifier, ça va l'assainir, ça va la calmer parce que je vais me rendre compte de ce qui me touche. Et lorsque je suis touchée, forcément, lorsque je suis dans l'émotion, je n'agis pas avec le recul nécessaire parce que je suis dans l'émotion, parce que c'est difficile, je ne peux pas faire autrement. Quand c'est l'émotion qui prend le pas sur mon cerveau, quand c'est l'émotion qui prend le pas sur mon cerveau, il me faut beaucoup de muscles ici pour reprendre le contrôle de ces émotions et pour pouvoir agir de manière calme, apaisée et sereine. Et si je prends le temps d'aller voir ce qui me terrifie, ce qui me fait peur, là, je muscle mon cerveau ici, je muscle mon cortex, et là, je peux aussi réagir la fois d'après différemment, avec plus de confiance en mon enfant et plus, j'allais dire, des comportements peut-être plus adaptés à la situation. Quel que soit le drame qu'on peut vivre. C'est vrai qu'il y a des drames qui sont, comme on disait, plus universels, et ceux-là forcément, certainement, qui vont demander plus de temps, qui vont demander plus de recul, qui vont demander plus de présence à soi. Et puis il y a les petits drames de tous les jours, qui eux demanderont peut-être plus de facilité, plus de légèreté à aller voir en soi. Il y a peut-être moins à gratter. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'aller gratter en vous. Essayez. On n'est pas à l'abri que ça marche, je vous assure. Parce que, comme dirait François Lemay, tout ce à quoi je résiste persiste. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.